Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous entrons aujourd'hui dans le 19e jour de notre campagne de Daniel, un jour où nous allons méditer sur la puissance de la gratitude dans notre vie chrétienne. La gratitude est bien plus qu'une simple expression de politesse. Elle est une attitude du cœur qui transforme notre perspective, notre relation avec Dieu et notre manière de vivre. En cultivant un cœur reconnaissant, nous ouvrons la porte à une vie de joie, de paix et de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la gratitude peut changer notre vie et nous rapprocher de Dieu. La Bible nous enseigne en 1 Thessaloniciens 5,18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset nous invite à faire de la gratitude une part intégrante de notre vie, peu importe les circonstances. Remercier Dieu dans toutes choses signifie reconnaître sa souveraineté et sa bonté, même dans les moments difficiles. La gratitude est une expression de notre foi, de notre confiance en Dieu et de notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je choisis d'être reconnaissant en toutes choses ». Écrivez-le s'il vous plaît « Je choisis d'être reconnaissant en toutes choses ». Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, que Dieu vous bénisse abondamment, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais d'une relation profonde et vivante avec Dieu, basée sur la foi, l'amour et la gratitude. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un dessein de bénédiction et de transformation dans votre vie. Alors que je priais pour ce jour 19, le Saint-Esprit m'a rappelé combien la gratitude est essentielle pour une vie chrétienne épanouie. La gratitude change notre perspective. Elle nous aide à voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie, même dans les petits détails. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu, nous nous concentrons sur ce qu'il a déjà fait pour nous, plutôt que de nous attarder sur ce qui nous manque. En Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La gratitude nous conduit à la paix, car elle nous rappelle que Dieu est en contrôle et qu'il prend soin de nous. Un exemple puissant de gratitude dans la Bible se trouve dans la vie du roi David. Malgré les nombreuses épreuves qu'il a traversées, David a toujours exprimé sa reconnaissance envers Dieu. Dans le psaume 103, 1-2, il écrit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » David nous montre que la gratitude est une décision que nous prenons, une attitude de notre cœur qui nous pousse à bénir Dieu pour ses bienfaits, même lorsque les circonstances sont difficiles. Cette attitude de gratitude a fait de David un homme selon le cœur de Dieu, et elle peut aussi transformer notre vie. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. La gratitude ne dépend pas de nos circonstances. Elle est une réponse à la bonté et à la fidélité de Dieu. Même dans les moments de souffrance, nous pouvons choisir d'être reconnaissants. Pensez à l'apôtre Paul, qui a écrit plusieurs de ses lettres les plus joyeuses et reconnaissantes alors qu'il était en prison. En Philippiens 4, 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » La gratitude de Paul ne venait pas de sa situation extérieure, mais de sa relation avec Dieu. Il avait appris à voir la grâce de Dieu même dans les moments les plus sombres. Et cette attitude l'a aidé à surmonter les épreuves avec joie et force. Un autre exemple biblique de gratitude est celui des 10 lépreux guéris par Jésus en Luc 17, 11-19. Après avoir été guéris, un seul d'entre eux est revenu pour remercier Jésus.
Jésus a remarqué ce geste et a dit, « 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres ?» Ce récit nous enseigne l'importance de revenir vers Dieu pour exprimer notre gratitude. La guérison des 10 lépreux était un miracle, mais seul celui qui est revenu pour remercier Jésus a reçu une bénédiction supplémentaire. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La gratitude attire la faveur de Dieu et ouvre la porte à des bénédictions plus grandes. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. La gratitude est également une arme puissante contre le découragement et la dépression. Lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions que nous avons reçues plutôt que sur ce qui nous manque, notre cœur s'ouvre à la joie et à la paix de Dieu. En Colossiens 3, 15, 17, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » La gratitude nous ancre dans la paix de Christ et nous remplit de la plénitude de sa parole et de son esprit. Pour cultiver un cœur reconnaissant, il est important de prendre du temps chaque jour pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. La gratitude ne signifie pas nier la réalité de nos problèmes, mais reconnaître que Dieu est plus grand que nos défis, qu'il est fidèle pour pourvoir à nos besoins. Un autre aspect de la gratitude est qu'elle nous aide à rester humbles. Lorsque nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui. En 1 Corinthiens 4, 7, Paul nous rappelle « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? » La gratitude nous garde dans une attitude de dépendance envers Dieu, nous rappelant que sans lui, nous ne sommes rien. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de la gratitude dans notre vie, je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes. Cultivez un cœur reconnaissant. Premièrement, tenez un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à rester concentré sur les bénédictions de Dieu et à développer une attitude de gratitude. Deuxièmement, commencez et terminez chaque journée par la prière de gratitude. Prenez le temps, au réveil et avant de vous coucher, de remercier Dieu pour ses bienfaits. Cela mettra votre cœur dans la bonne disposition pour la journée et vous aidera à terminer la journée avec un esprit paisible. Troisièmement, exprimez votre gratitude envers les autres. Remerciez les personnes dans votre vie pour leur amour, leur soutien et leurs gestes de bonté. La gratitude exprimée renforce les relations et crée une atmosphère de joie et de paix. La gratitude est également une arme puissante contre le découragement et la dépression. Lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions que nous avons reçues plutôt que sur ce qui nous manque, notre cœur s'ouvre à la joie et à la paix de Dieu. En Colossiens 3, 15, 17, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » La gratitude nous ancre dans la paix de Christ et nous remplit de la plénitude de sa parole et de son esprit.
Pour cultiver un cœur reconnaissant, il est important de prendre du temps chaque jour pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. La gratitude ne signifie pas nier la réalité de nos problèmes, mais reconnaître que Dieu est plus grand que nos défis, qu'il est fidèle pour pourvoir à nos besoins. Un autre aspect de la gratitude est qu'elle nous aide à rester humbles. Lorsque nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui. En 1 Corinthiens 4:7, Paul nous rappelle « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» La gratitude nous garde dans une attitude de dépendance envers Dieu, nous rappelant que sans lui, nous ne sommes rien. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de la gratitude dans notre vie, je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes. Cultivez un cœur reconnaissant. Premièrement, tenez un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à rester concentré sur les bénédictions de Dieu et à développer une attitude de gratitude. Deuxièmement, commencez et terminez chaque journée par la prière de gratitude. Prenez le temps, au réveil et avant de vous coucher, de remercier Dieu pour ses bienfaits. Cela mettra votre cœur dans la bonne disposition pour la journée et vous aidera à terminer la journée avec un esprit paisible. Troisièmement, exprimez votre gratitude envers les autres. Remerciez les personnes dans votre vie pour leur amour, leur soutien et leurs gestes de bonté. La gratitude exprimée renforce les relations et crée une atmosphère de joie et de paix.